Alors on va commencer sur un jab cross. Donc déjà je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Le jab c'est direct du bras avant. Ok, donc ce qu'il faut c'est bien allonger. Il y a une rotation des épaules pour utiliser toute la longueur qu'on a à sa disposition. Le menton rentré vers le bas, ce qui permet quand on allonge complètement de se cacher derrière son épaule et donc de bien se protéger. Il ne faut pas frapper en ayant le menton sorti comme ça. Donc là, ok. Donc ça c'est le jab direct du bras arrière. Il y a un pivot du pied derrière, ce qui va permettre de passer la hanche et l'épaule devant, boum, et de bien aller allonger. Même principe, menton rentré, épaule qui protège et l'autre main au visage en protection. Ok, donc lui il va me faire un jab cross. Pour l'instant je vais juste m'entraîner à bloquer avec mes avant-bras. Je bloque en croisé, d'accord? C'est-à-dire que celui-ci je vais le bloquer avec ce bras-là, celui-ci avec celui-là. Une fois que dès que j'ai bloqué le deuxième, je vais rentrer crochet, ok? Juste en crochet pour l'instant. Je suis là, 1, 2, 1. Il ne faut pas que vos mains soient en l'air. C'est-à-dire quand je bloque, là, il ne faut pas que je bloque avec le poing dans le vide, je prends appui sur ma tête. Ok? Comme ça, c'est solide. Même chose de l'autre côté. Boum. Et tout de suite, là, je rentre avec mon crochet du bras avant. Là. Ok? Commence à travailler ça. Des deux gardes. On y va. Même travail. C'est lui qui attaque. 1, 2, 3, 4. Ici, je viens chercher au corps. Ouais. Ok. 1, 2, 3, et je double du même bras au corps, boum, et ensuite vous allez venir mettre votre avant-bras en barrage ici. On va le faire doucement, ça fait 1, 2, je rentre sur mon crochet, un crochet court, ce qui me permet ici, avec une rotation du buste, de réarmer, d'aller chercher le corps. Boum, dès que j'ai fait ça, hop, je viens ici mettre mon avant-bras en pression sur lui pour le pousser un peu et le gêner. Ok, parce que souvent quand vous êtes rapproché autant, boum, boum, il y a la réplique qui peut arriver assez rapidement. Ok, donc pour le gêner, 1, 2, je fais là. Ok, je viens mettre mon avant-bras. Ça marche? Je l'attends parce qu'il va venir. Tu verras après. Ok. On va bien faire un petit coup de pied intérieur. Une dernière fois doucement. Avant-bras, je casse la distance sur mon crochet. Boum, je double ici avec une bonne rotation du buste ici pour avoir de la puissance. Hop, et tout de suite je mets mon avant-bras. On y va, donc tout du même bras. Pam, pam, pam. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. Sur la technique là, de l'avant-bras qu'on vient mettre en barrage, il faut essayer d'avoir le contact idéalement avec les deux bras. Donc si on met l'avant-bras ou le poignet trop vers l'avant, le coude ne va pas pouvoir toucher, donc il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre son coude plus vers l'avant pour avoir le contact avec le deuxième bras qui est plus éloigné. Alors regardez, donc même travail. 1, 2, je rentre, je mets mon avant-bras, boum, boum. Ici je reste en point pour l'instant. On va mettre les jambes après. Donc regardez, je détaille. 1, 2, je casse ma distance, je suis court ici, d'accord? Je fais pas un grand crochet comme ça, court, je protège. Souvent, quand je fais ça, lui il résiste un peu. Et moi l'idée c'est que j'essaie de passer entre ses bras là, boum, pour lui percute et le crochet. Okay, s'il met un peu d'opposition, il va mettre sa garde un peu vers l'avant et ça va m'ouvrir un couloir ici. L'uppercut, je le fais sans tourner, comme ça je passe plus facilement. Avec les gros gants, vous voyez, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus large que dans ce sens-là. Donc, 1, 2, ok, donc c'est uppercut crochet à la fin. Doucement. 1, 2, 3, 4, je protège, je pousse, boum, boum. On y va. Juste là un petit détail par rapport à une question qu'on m'a posée. Si quand je suis comme ça, lui il sent que je vais faire ça, du coup il serre vachement là pour se protéger. S'il serre comme ça veut dire qu'il a forcément découvert sur les côtés, ou souvent il y en a il serre en levant, ça découvre là. Donc je suis là, je vois que je peux absolument pas passer, je peux très bien aller là, je peux très bien aller là. D'accord, je vais au milieu s'il y a l'ouverture. S'il n'y a pas l'ouverture, je ne vais pas frapper bêtement sur ses bras. Par contre, je vais pouvoir aller chercher de l'autre côté pour lui faire écarter et peut-être revenir. Là, on l'avait vu, c'est un peu le spécial de Mike Tyson, c'est uppercut au corps, uppercut à la tête. D'accord? Donc ça marche très bien aussi.
Donc si vous voulez, vous avez quelqu'un qui monte sa garde du perro comme ça, cherchez pas à passer, faites d'abord corps, boum, et vous revenez avec le même bras à la tête. Ok? Maintenant, toujours la même chose, pas, je commence pareil. 1, 2, je mets mon avant-bras, je pousse, boum, j'envoie ici mon high kick. Surtout à faire si lui il décide de sortir, mais vous pouvez un peu l'aider à s'en aller, c'est en le poussant. 1, 2, 3, 4, là, je le pousse, boum, j'envoie mon high kick de la jambe arrière. Là, boum. Ok, vous observez, c'est pas instantanément, c'est pas forcément 1 et puis 2. On vient, je peux être en train de le pousser, boum, je lâche et j'envoie. Ok? On y va. Là, quand on envoie le coup de pied, il faut en fait utiliser le contact avec l'avant-bras pour sentir le moment où la personne elle se décolle. Donc soit on sent qu'elle est en train de se décoller, soit on sent qu'on perd un peu de pression dans sa poussée, c'est que la personne est en train de s'éloigner et tout de suite on va envoyer le coup de pied et si possible on envoie le coup de pied en retirant l'avant-bras au dernier moment. Si je retire trop tôt mon avant-bras, la personne elle va sentir que je prépare quelque chose et j'ai aussi plus de chances de me faire contrer. Donc je laisse mon avant-bras jusqu'au dernier moment, je commence à envoyer ma jambe avant même de retirer mon avant-bras et je l'envoie juste à la fin. Même travail toujours, pap, 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 pap. Ici je vais pousser avec l'arrière pour envoyer l'avant cette fois, ok? Donc je vais mettre de blocage, je m'approche ici, je mets mon avant-bras, ok? De là je vais inverser, je vais mettre l'autre main, ça pourrait être une frappe, mais je vais venir faire ça, pour envoyer, d'accord? Donc si vous le faites en frappe, vous pouvez le faire en frappe, mais c'est une frappe où vous ne ramenez pas, vous laissez la main loin devant et vous le poussez. Et quand je vais pousser, je vais quasiment faire comme si je marchais, je vais faire ça, et je vais envoyer ma jambe qui était devant au départ. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, je protège, je pousse, je marche, et j'envoie ma jambe avant. Encore. Boum. Ça marche? On y va. Quand on pousse avec son bras arrière, il faut juste faire attention à un petit détail, c'est pas sortir sa tête. On garde la tête bien rentrée en poussant, comme ça on est protégé, on peut essayer de bloquer avec son épaule si jamais il y a un coup qui arrive à ce moment-là. Déjà, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas comment on tient bien des PAO. Donc vous tenez paume dirigée vers le PAO, pas la paume vers le haut comme ceci. Il faut essayer de connecter les PAO en triangle, d'accord? Vous ne les serrez pas droit comme ça, en triangle, près du corps. On met un contre-coup, donc si elle vient m'envoyer un coup de pied par exemple ici, je vais mettre un contre-coup, juste doucement. Mon contre-coup va tout doucement. Je ne fais pas ça, sinon il y a des chances que ça passe au-dessus. Donc c'est toujours vers l'avant, ok? Vers l'avant et pas vers le bas, ok? Sinon c'est déjà arrivé, il y en a, poum, ils se prennent et là c'est le chaos, c'est dommage. Ok, donc vers l'avant, pas trop loin non plus quand je mets un contre-coup et je fais ça. Je fais pas ça. Parce que quand j'ai mes bras qui sont loin, il y a des chances aussi que ça parte comme ça. Ok, donc près du corps. Si vous voulez être solide, en général, c'est bien de monter un peu les épaules comme ça votre tête, elle va pas faire ça non plus, et vous serez plus costaud pour bloquer. Ok? Là, on va travailler un premier enchaînement sur 2 minutes. On va faire un peu ce qu'on a travaillé à la fin. On va faire jab, cross, ensuite je fais un step, je passe ma jambe devant, et j'envoie la jambe avant. Donc elle fait jab, cross, en step, elle envoie la jambe avant. D'accord? Donc celui qui fait le PAO, il faut qu'il recule. Si vous restez sur place comme ça, il ne pourra jamais faire son step et envoyer. Donc je suis là. 1, 2, 3. Là c'est à faire quand vous attaquez, vous avez quelqu'un qui s'en va. Vous le suivez, boum, vous envoyez la jambe avant. Encore. Ok? La hauteur, c'est middle, high kick en fonction de ce que vous pouvez. C'est bon? Sur 2 minutes, en se déplaçant, écoutez la respiration de votre partenaire hein, pour adapter le rythme. Vous déplacez, vous, en fonction de comment la personne, voyez qu'elle réagit, si elle est creuse ou pas, vous faites plus ou moins souvent l'exercice. Ok? On y va? On va faire jab cross, uppercut avant et jambe arrière. Ok? Encore une fois. Ouais. Au ralenti. 1, 2, je mets un angle ici pour qu'elle puisse faire son uppercut. Ici, boum. Si vous voulez, pour ceux qui maîtrisent, ceux qui ne savent pas le faire, essayez pas là, sinon vous n'y arriverez pas. C'est 1, 2, 3, quand je vais envoyer ma jambe, je peux faire une petite prise ouais, un petit appel ici comme ceci. Bam, pour envoyer ma jambe plus fort. D'accord? Certainement, je fais 1, 2, 3, et pendant l'uppercut, je fais hop,
boum, et comme ça j'envoie ma jambe plus vite. D'accord? Donc ça fait ça. Voilà. On est là, pa, hop, boum. Hop, boum. Ok? Si vous ne savez pas le faire, essayez pas. Là, on est plus sur du cardio et de la répétition. 2 minutes de chaque garde, on y va.